Au niveau de la mobilité, le minimum syndical est de pouvoir au moins toucher le sol avec les jambes parfaitement tendues, pouvoir pousser les genoux sur le côté lorsqu'on a les jambes relativement écartées. Pour le setup du soulevé de terre traditionnel, on va s'assurer de mettre le poids de corps en arrière et d'avoir les bras parfaitement verticaux au-dessus du centre de gravité. Au niveau de l'exécution elle-même, il est important de se rappeler que c'est un mouvement de poussée et pas un mouvement de tirage. C'est un mouvement d'extension de hanche principalement, il faut donc penser à mettre un coup de bassin vers l'avant le plus fort possible. Pour le setup au soulevé de terre sumo, il faut ajouter à celui du soulevé de terre traditionnel le fait de pousser les genoux sur le côté au maximum. Pour l'exécution, il faut voir ça un peu comme un leg press. On commence le mouvement avec une extension de genou et on le termine avec une extension de hanche. Et maintenant, je vais vous parler de mes trucs qui m'aident à perfer au soulevé de terre. Ma première astuce est la contraction des dorsaux, qui va vous assurer que la barre reste proche de votre centre de gravité et facilite le gainage. Pour vous aider, vous pouvez essayer d'imaginer que vous rangez vos dorsaux dans vos poches arrière. Ma prochaine astuce, c'est de tirer le slack de la barre, c'est-à-dire coller la barre au haut des disques, comme montré sur le schéma ici. Pour ce faire, il faut mettre de la tension dans la barre avant de commencer à pousser. Je vais m'utiliser en exemple, donc dans deux compétitions différentes où j'ai utilisé deux styles différents. Dans la première, je n'ai pas tiré le slack ni mis de tension avant de commencer. Et dans la seconde, j'ai mis beaucoup de tension et j'ai vraiment tiré le slack avant de commencer à pousser. Je vais maintenant vous donner mes astuces au niveau de la poigne. Il y a plusieurs types de poignes, le double pronation qui ne permet pas de porter très lourd, le mixed grip où la prise supination-pronation empêche la barre de glisser, le hook grip qui permet au pouce de maintenir la barre en place, et enfin il y a la prise avec straps, mais qui n'est pas autorisée en compétition de force athlétique. Je pratique pour ma part le mixed grip, et j'ai deux astuces à donner concernant cette poigne. La première astuce est la façon d'agripper la barre, c'est-à-dire qu'au lieu d'attraper la barre à pleine main, ou de l'attraper au début des doigts, je l'attrape vers le milieu des doigts. Bon, c'est beaucoup plus dur au niveau de la poigne, mais ça permet d'allonger mon bras et donc de réduire l'amplitude et d'être plus fort. Ma dernière astuce est de penser à alterner régulièrement la main en pronation et la main en supination afin d'éviter les déséquilibres musculaires. Sans transition, on va parler des accessoires au soulevé de terre. En salle de sport, il n'est pas toujours possible de se mettre en chaussettes pour faire son soulevé de terre. Et les chaussettes ne sont pas forcément non plus le meilleur choix. La chaussure idéale pour le soulevé de terre est une chaussure avec un bon maintien qui vous permet d'être au plus proche du sol et qui est plate.